Ma plus belle matérialisation, la première année, je vais dire, de TEP, ça a été une matérialisation plutôt sur le plan matériel. Parce que je suis passée d'une petite maison de 45 mètres carrés à une maison de 400 mètres carrés avec piscine, jardin et parc privé. Et après, celle qui pour moi est vraiment, me touche beaucoup parce que je suis en train de la vivre maintenant. Je m'étais dit, l'année suivante, ce que je veux vraiment travailler, c'est sur le plan des relations. Et donc ma magnifique matérialisation de cette année, c'est il y a quelques semaines en fait d'avoir pris la décision de quitter mon compagnon parce que la relation j'arrivais plus en fait à avancer dans cette relation, qui avait beaucoup de tensions, et puis simplement de poser ça l'a transformé. J'ai décidé de le quitter et en fait on s'est dit tous les deux, mais je me vois pas vivre sans toi, et en fait ça a juste remis les choses là où elles devaient être en fait, dans ce même élan, cette même complicité qu'on avait au départ et qui a fait qu'on a choisi de vivre cette relation. Donc tu vois, j'en ai des frissons en te le disant. Voilà, c'est comme si enfin on avait trouvé comment avancer ensemble grâce à tout ça en fait. Alors j'ai rencontré Laurent la première fois parce que j'en ai entendu parler par Jean-Luc de Wachter, avec qui je faisais des formations et des week-ends de coaching et tout ça. Et puis je suis allée voir qui c'était ce Laurent-là dont j'entendais tellement parler. En regardant une vidéo des 36 heures, je découvre une vieille copine à moi avec qui j'avais fait une formation, enfin on a été formés ensemble en Ayurveda, qui est Francesca en fait, et je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas possible, voilà. Et du coup, je me suis encore plus intéressée à ce que pouvait proposer Laurent. Et à partir de là, j'ai vraiment senti plus un appel en voyant la manière dont il parlait, ce sur quoi il communiquait, où je me suis sentie appelée en fait. Je me suis dit, ah mais ça, je veux expérimenter, ça, je veux faire ce truc-là, je veux aller voir, je veux me tester par rapport à ce que lui propose dans ce type de situation, etc. Et le premier programme en fait qui m'a appelée, ça a été Scan d'abord. Où je me disais oui, vraiment cet outil-là, il m'appelle, ça va m'aider encore à perfectionner ce que je propose professionnellement. Et juste derrière, il y a eu après le lancement de TEP. Et là, j'ai vu aussi les vidéos, je me suis dit, oh, ben oui, mais ce travail-là aussi, j'ai envie de le faire en fait. Voilà, ça m'appelle et j'y vais. Là, je termine ma deuxième année. Je suis passée par Scan, puis Scan et TEP la première année, et puis TEP et Connexion la deuxième année. Je me rends compte qu'en fait, ce qu'on expérimente là, je pourrais le faire toute seule en fait. J'ai reçu tous les outils là. J'aurais pas besoin de re-signer encore une fois, mais à la fois de partager ça dans le groupe, ça amène une émulation en fait qui fait qu'on ne se sent pas seul. Parfois, quand on est confronté à des obstacles ou que les choses sont un peu lourdes ou qu'on a besoin d'un soutien, et puis on s'encourage les uns les autres, et donc c'est plus facile de mettre en pratique en groupe ce que finalement je pourrais faire tout seul mais qui serait peut-être moins fluide quoi. Donc voilà pourquoi je suis toujours dans TEP et que j'y serai encore l'année prochaine, et de poursuivre cette expérience, ce voyage en fait. Pour moi c'est un voyage, c'est ok, j'ai franchi telle étape, ok, c'est quoi le prochain quoi, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'autre, j'ai réussi ça, quoi de mieux quoi, what else comme dirait quelqu'un qu'on connaît tous.